Bonjour tout le monde, là je vous propose donc la guidance pour le 24 juin 2021, pour aujourd'hui, pour voir un petit peu les messages de cette journée. Donc hier j'ai publié la vidéo par rapport à la pleine lune donc d'aujourd'hui. Donc là je vais pas procéder pareil, je vais vraiment faire autrement en fait. Là je vais demander vraiment, vu qu'on a vu hier par rapport à la guidance de la pleine lune, qu'elle allait nous apporter vraiment une guérison. Ça a bien ressorti quand même par les messages que j'ai reçus. Donc là, je vais demander un message donc avec l'oracle des artisans de lumière, Marie Reine des Anges, de Dorine Virtue, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges, et le petit oracle des anges, de Tony Carmine Salerno. Celui-ci, c'est l'édition Exergue, Lumines, de Lumines, ouais. Voilà. Et là, c'est de Alana Fairchild. Et l'édition Exergue aussi. Ouais, les trois là, ici, c'est l'édition Exergue. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, par demander déjà un message avec Marie. Alors, un message avec Marie. Donc, par rapport à la guérison que l'on va... sur quelle énergie on va, par rapport à la guérison que l'on va recevoir, voilà, sur quoi on va vraiment. Alors, Marie, s'il vous plaît. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît, par rapport aux énergies de ce jour, du 24 juin 2021. Ah, j'ai trois lames qui sautent. Alors, les trois lames qui sautent, sont l'optimisme, la compassion et l'amour. L'optimisme, la compassion et l'amour. Donc là, le message, donc c'est: je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc toujours avoir des pensées positives. Toujours avoir des pensées positives. La loi de l'attraction, hein, on attire ce que l'on vibre par rapport à nos fréquences, par rapport à nos intentions aussi. Alors, donc là, il y a également la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donc là c'est vrai que là, et en dos de deck, on a l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Donc déjà, c'est vrai que écoutons notre cœur. Écoutons notre cœur par rapport à nos projets, par rapport à vraiment ce que l'on désire créer, ce que l'on désire avoir dans notre vie maintenant. En fait, c'est vrai que le message d'hier, c'était intégrer sa réalité, son être. Donc là, la compassion par rapport à autrui aussi. En fait, déjà, c'est s'aimer d'abord. Moi, c'est ce que je ressens, c'est s'aimer d'abord pour pouvoir aimer autrui aussi, vous voyez. Quand on se sent bien en soi, déjà quand on se sent bien par rapport à ce que l'on fait, par rapport à notre vie, par rapport à nos projets, par rapport à voilà, toutes sortes, tout domaine, hein, voilà, quand on se sent bien vraiment par rapport à ce que l'on fait, par rapport à nous-mêmes dans notre vie, on a de la compassion pour autrui, pour les autres, pour les personnes qui nous entourent. Donc c'est très important déjà de ne pas s'oublier. De ne pas s'oublier et d'être optimiste, d'avoir la foi. Tout à l'heure, c'est vrai qu'hier, je l'ai dit également dans la vidéo, d'avoir la foi, d'avoir espoir par rapport à nos projets, par rapport à ce qui arrive. Déjà, quand on fait des choses que l'on aime, vraiment, les portes s'ouvrent en fait. Les portes s'ouvrent. On est guidé de toute façon, c'est vrai qu'on est guidé, on est guidé, notre cœur c'est notre boussole intérieure, donc on est guidé, faut écouter vraiment sa guidance intérieure, son cœur, sa petite flamme, les messages que l'on reçoit, avoir la compassion également pour les personnes, vous voyez, qui nous entourent, les aider, leur envoyer de l'amour. Leur envoyer de l'amour, c'est très important, même si... comment dire, même si par exemple ils ont des craintes, des peurs et qu'ils nous renvoient des fois des messages, comment dire, qui nous renvoient, comment dire,
Des fois, ils ont peut-être des peurs, des craintes, ils sont dans la négativité, en fait. Mais nous, voilà, ouais, il faut renvoyer de l'amour. Il faut pas leur envoyer, par exemple, ce qu'ils nous renvoient. C'est vraiment envoyer de l'amour et voilà, c'est très, très important. Avoir la compassion de la voilà et oui, c'est vraiment ça. Hem, on va voir un petit peu, donc là, vraiment, créer ce que le enfin, aller vers nos projets, vraiment faire ce que l'on aime, hein, c'est très, très important. Hem, là, on va voir le message avec les petites prières. Alors, les petites prières des anges, pour guérir avec l'aide des anges, on va voir un petit peu, donc par rapport à la guérison. Pouvez-vous éclairer toutes les personnes qui verront la vidéo, s'il vous plaît, par rapport à un message qui peut guérir, qui peut apporter un soulagement, une guérison pour les personnes qui verront la vidéo. Sur quoi doivent-ils se pencher pour, voilà, pour libérer les blocages et... Alors là, il y a deux. Alors là, vous voyez, je parlais de croyances limitantes hier justement, et là, on a les croyances. On a les croyances. Donc, je vous lis le message. Mes anges, c'est la prière, hein. Mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. C'est ce que je viens de vous dire. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Voilà, on le retrouve. Je vous la relis. Vous pouvez l'écrire et vous la répéter au réveil et au coucher. Alors, mes anges, merci. Lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Donc voilà, cette prière peut vous aider justement pour libérer certaines croyances limitantes, pour libérer des blocages émotionnels. Ça peut vous aider. Ouais. Alors il y a déjà celle-ci et il y a celle-ci. Donc là, là c'est l'eau. L'eau. Alors, mes anges, merci de m'inciter à boire de l'eau tout au long de la journée pour renouveler mes cellules. Merci de m'offrir la chance de disposer de l'eau en abondance. J'écris des messages de bonne santé sur mes contenants d'eau pour en tirer d'innombrables bienfaits. Je suis l'eau, je mérite l'eau. Donc là, vous voyez par rapport à vos bouteilles d'eau, vous pouvez, ou même si vous buvez l'eau de votre robinet, hein, vous pouvez mettre de l'eau dans des bouteilles de couleur. Vous voyez, vous pouvez mettre de l'eau dans des bouteilles de couleur, ça va leur apporter la vibration, la fréquence. Vous voyez, par rapport à l'eau que vous allez boire, ça va vraiment apporter une énergie, une très belle énergie. Et sur les bouteilles, vous pouvez mettre des petits mots comme amour, comme joie, comme abondance positive, comme guérison par exemple. Hein. Guérison par rapport, je donne un exemple, guérison de mon foie par exemple, guérison du cœur, guérison par rapport à ma circulation sanguine. Voilà, toutes sortes de messages vous pouvez mettre sur vos bouteilles. Et donc, vous allez absorber, du coup, vous allez boire cette eau et ça va vous apporter ses bienfaits, en fait. Vous pouvez également magnétiser votre bouteille d'eau. Vous mettez vos mains sur... je vais faire, vous voyez, par rapport, je vais vous montrer un exemple. Par rapport à la bougie là que j'ai là. Voilà, vous mettez vos mains en bas de votre bouteille d'eau et vous visualisez. En fait, vous n'êtes même pas obligé de la toucher, hein, vous pouvez mettre vos mains comme ça autour. Et vous vous envoyez de l'amour, vous envoyez des bonnes énergies, des bonnes pensées par rapport à votre bouteille, par rapport également à la guérison que vous voulez obtenir. Vous voyez, voilà, vous allez obtenir, voilà, pendant quelques minutes, vous pouvez faire ça sur votre bouteille et vous allez, après, vous allez boire cette eau et vous allez obtenir ces bienfaits en fait. Donc voilà, et le dos de deck, c'est le karma. Donc là, mes anges, merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise.
Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de la guérison. Donc là, vous voyez, le dos de deck, c'est le karma. Je vous la relis si vous voulez. Mes anges, merci de m'aider à comprendre la signification de mes mots, à conscientiser le sens de cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur le chemin de la guérison. Donc là, vous voyez, c'est... j'ai envie de vous tirer une lame par rapport aux vies antérieures, justement. On va voir un petit peu. Ça peut aider certaines personnes. On va voir un peu. Donc par rapport aux vies antérieures. Alors, après vous pouvez mettre pause et remettre un petit peu en arrière pour écrire la prière. Hein. Si ça vous parle, si ça résonne en vous. Alors on va voir un petit peu. Donc là c'est l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Là, j'ai commandé de nouveaux oracles, justement. Je vous les montrerai, je vous en parlerai. Justement, j'ai commandé aussi un livre par rapport aux relations karmiques. Un oracle aussi, les annales akashiques. J'ai commandé aussi... je vous les montrerai plus tard. Je les reçois très bientôt, normalement. Alors, donc là, pour cette journée, le 24 juin 2021, s'il vous plaît. Là, par rapport au karma, certaines personnes doivent se libérer de certains mots reliés donc aux vies antérieures. Quel est-il? Les vœux, bah oui, vous voyez, c'est tout à fait ça. Dans une vie antérieure, certaines personnes, vous avez émis des vœux, en fait, voilà. Par exemple, le vœu de l'abstinence, le vœu du silence, le vœu de la chasteté. Vous voyez, je vais vous lire le message. Justement, ça va vous aider. Justement, ça ne m'étonne pas que cette lame, elle saute. Hein. Et là, il y a l'homme et la femme. L'homme et la femme. Donc là, moi, ce que je ressens par rapport à cette lame, c'est que vous devez rééquilibrer, vous voyez, votre énergie yin et votre énergie yang aussi, vous voyez. C'est possible également qu'il y ait un blocage par rapport à des relations sentimentales. Actuellement, peut-être que vous êtes dans une relation où vous tournez le dos aussi, vous voyez. Avec votre partenaire, que vous soyez deux femmes, deux hommes, c'est pareil. Hein. Mais vous voyez, il y a votre masculin et votre féminin qui est déséquilibré aussi, c'est ce que je ressens. Donc là, je vais vous lire le message avec la petite prière en fait que vous pouvez réciter justement pour débloquer, vous voyez. Je vais vous la mettre comme ça, les vœux, voilà. Alors, vous avez tiré cette carte parce que les vœux que vous avez prononcés dans des vies antérieures vous bloquent dans votre vie actuelle. Vous étiez probablement un moine ou une religieuse lorsque vous avez prononcé ces vœux. Et ceci continue à vous hanter. Des exemples courants sont le vœu de pauvreté ou celui d'abnégation qui peuvent bloquer votre flot d'abondance. Le vœu de chasteté qui peut inhiber votre vie amoureuse ou sexuelle aujourd'hui. Ou le vœu d'autopunition qui peut vous amener à vous saborder ou à vous blesser. Tant que ces vœux ne sont pas rompus, ils peuvent vous affecter à travers le temps. Par chance, ils sont très faciles à défaire. Il suffit de dire fermement « Je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande tous les aspects des vœux douloureux, soit à présent et pour toujours défaits dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. » Je vous le répète. Hein. Je vous la répète. Alors, je souhaite rompre tous les vœux qui me bloquent dans ma vie actuelle. Je demande que tous les aspects des vœux douloureux soient à présent et pour toujours défaits, dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. En disant cela à voix haute, soit tout bas, vous favorisez la guérison par rapport à l'asservissement du passé
et vous vous ouvrez à la joie et à l'abondance sous toutes ses formes dans votre vie actuelle. Voilà. Donc là, c'est voilà, c'est un petit travail à faire. Voilà, cette prière, vous pouvez la réciter. Cette, cette formule, en fait, voilà, vous pouvez la réciter justement pour vous aider à débloquer, bien sûr en conscience, c'est très important, voilà, en conscience, et faire ça vraiment bah, correctement, en conscience, vraiment en voulant vous libérer de ces blocages, hein. Vraiment c'est important. Et vous envoyer de l'amour, justement, ça va vous aider justement à vous libérer des croyances limitantes aussi. L'eau, justement, ça va vous aider aussi, voilà, vous envoyer par rapport à ces bienfaits, par rapport à ces, voyez, par rapport à ces formules que vous pouvez mettre dessus aussi, vous voyez, hein. Après, pourquoi pas aussi, vous voyez la petite formule, vous pouvez l'écrire et la coller sur la bouteille d'eau. Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Et laisser quelques minutes comme ça la bouteille avec la petite formule dessus. Et ensuite, vous la buvez. Voilà, vous pouvez vraiment faire votre petit... Par rapport à vos ressentis, écoutez-vous, c'est très important. Écoutez-vous, apportez-vous de l'amour, c'est très très important. Donc là, on va voir maintenant le message avec l'oracle des artisans de lumière. Bon, je vais ranger les cartes après. Alors, le message des... Alors, je les mets ici. Voilà. J'espère que la guidance vous plaît. Moi, c'est vrai que c'est... Je trouve que c'est vraiment des beaux messages. Et ça va aider justement... ça va nous aider. Alors, on va voir un petit peu... Alors, pour les artisans de lumière, quel est le message, s'il vous plaît? Même pour toutes les personnes hein, qui verront cette vidéo. De toute façon, si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez été guidé, c'est que vous avez été attiré. Donc voilà, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, pouvez-vous nous apporter un message par rapport à notre guérison, s'il vous plaît? Aujourd'hui, pour aujourd'hui, donc le 24 juin 2021, par rapport à la pleine lune. Voilà, il y a une lame qui saute. D'accord. Alors, là, c'est la lame numéro 44. 4 et 4, 8. Donc là, ça me parle par rapport à la lame de la justice. Donc là, on tranche. On tranche, on rééquilibre les énergies aussi, vu que l'équilibre, la justice, pardon, elle équilibre. On va retrouver un équilibre par rapport à notre vie, par rapport à des décisions qu'on va prendre, et on va trancher, on va couper avec une situation du passé. Voilà, une situation du passé, des vies antérieures, ou voilà. Donc la lame, c'est 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel. Vous voyez, on va sentir comme une libération. On va sentir comme une libération, vraiment. On va élever notre taux vibratoire, on va se sentir beaucoup mieux, hein, avec vraiment une nouvelle énergie. Je vais vous lire Alors, le message. Vous pouvez prendre des notes, hein, vous pouvez prendre des notes. Alors, lorsque vous recevez le don du 7e rayon, c'est que quelque chose de nouveau est en train de se former, quelque chose qui sera bénéfique pour votre monde. Il peut y avoir un intérêt accru pour la magie et les rituels cérémoniels à des fins de guérison. Vous voyez, on retrouve cette idée, ce message. Alors, le 7e rayon résonne avec la lumière violette, à la fréquence élevée et l'archange Zadkiel. Et il aide à la transmutation de l'énergie des fréquences basses aux fréquences supérieures. Donc moi, je vous invite aussi à faire la méditation de la flamme violette. Moi, elle m'a énormément aidée. J'ai découvert cette méditation j'étais en période de deuil. Vous voyez, c'était en 2016. Et tous les jours, je la faisais. Tous les jours, maintenant, je la fais régulièrement. Mais tous les jours, c'est vrai qu'à ce moment-là, je la faisais tous les jours. Et ça m'a énormément aidée. Son minimum, il faut la faire quand même 21 jours en fait. C'est le temps que les cellules se régénèrent. Et donc, c'est vrai qu'elle transmute les énergies négatives en positives. Et on le sent immédiatement, hein. Ça fait beaucoup de bien. Alors, c'est un agent nettoyant spirituel qui permet la vérité de la liberté spirituelle, la capacité et le choix d'être vu et senti, redonnant au cœur l'espoir et la joie.
Le septième rayon est très actif sur la Terre à l'heure actuelle. Il affecte toute l'humanité. Le septième rayon est tiraillé entre l'ancien et le nouveau, la vie d'avant qui ne peut plus continuer sous la même forme et la nouvelle vie qui veut émerger à partir de l'ancienne. Lorsque le septième rayon entre dans votre vie, il vous est demandé d'équilibrer votre attachement à ce qui a été par une ouverture d'esprit vis-à-vis du nouveau. C'est le moment d'oser, sans crainte, remettre en question ce qui a été, de respecter ce qui continue à avoir de la valeur à vos yeux et de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Le septième rayon crée aussi des formes à partir de l'énergie spirituelle invisible et intangible. Ce sont les solutions judicieuses et les synchronicités qui semblent surgir de nulle part. Ce sont des signes de l'activité de l'ordre divin. Le septième rayon apporte un alignement avec cet ordre divin. Et plus vous êtes disposé à l'invoquer et à permettre à cette énergie de vous bénir, plus votre vie s'alignera avec le génie de la créativité, les solutions et les opportunités bienveillantes que l'univers va apporter à votre monde. Les dons de rituels et d'ordre cérémoniel sont des façons d'attirer cette énergie. Une cérémonie consciente, accomplie au service de l'amour divin inconditionnel, assouvit un besoin de sacré. C'est la faim que nous avons dans l'âme et que beaucoup comblent par la religion, et d'autres par les rituels moins conscients de l'addiction. Les rituels peuvent vous emprisonner ou vous ouvrir au sacré. En choisissant de vous adonner à une pratique spirituelle régulière, en créant votre propre système spirituel, vous aiderez le génie de l'énergie du septième rayon à entrer dans votre vie. Votre pratique spirituelle pourrait consister en une prière quotidienne suivie par une courte session de yoga ou de danse, une méditation, une balade dans la nature ou une combinaison de tout cela. Trouvez ce qui marche pour vous, faites-le régulièrement, faites-en une priorité. Vous pouvez inviter l'esprit dans votre vie par une méthode simple et ordonnée, que vous faites de manière régulière, ne serait-ce que 5 ou 10 minutes par jour. Ensuite peuvent advenir la nouvelle vie, le nouveau vous, l'ordre qui apporte une dimension expansive à la vie dans ce monde. C'est vrai il faut minimum quand même 21 jours, le temps voilà, que les cellules se régénèrent. Et c'est vrai que moi au départ, quand j'ai commencé la méditation, je faisais 10 minutes. 10 minutes tous les jours. Le temps, voilà. Et plus en plus, lorsqu'on le fait tous les jours, plus en plus on augmente en fait le temps. Et on est habitué à le faire et on en a besoin en fait après petit à petit. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Et donc, alors là, je vais continuer. La difficulté avec le septième rayon, c'est de ne pas devenir obsédé par le futur, par le nouveau, au point d'en oublier les aspects précieux de ce qui existe déjà. Il s'agit de développer ce qui a de la valeur, et non de rejeter purement et simplement tout ce qui vient du passé. Le passé peut nous enseigner la sagesse et nous aider à créer un futur plus bienveillant si nous nous permettons d'équilibrer notre passion pour l'avenir par un respect de ce qui a été. Le don du septième rayon, c'est l'aptitude à vivre comme une incarnation de la présence divine. Pour les humains qui ne croient pas encore à l'amour divin, l'amour du divin, ou même ne le reconnaissent pas dans leur cœur, ceux qui y croient sont d'un grand soutien. Le septième rayon nous donne la capacité d'utiliser les rituels bienveillants pour inviter la présence divine en nous et dans nos vies. Il nous apprend aussi comment utiliser notre conscience pour nettoyer notre propre champ énergétique et celui du monde qui nous entoure, de façon que le divin puisse se montrer plus clairement. Cela peut aider à libérer tous les êtres de leurs angoisses et de leurs souffrances. Là, il y a une invocation à dire, si vous voulez. Alors, j'accepte maintenant, de ma propre volonté, la bénédiction et la grâce du septième rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel, et l'assistance des maîtres à l'amour inconditionnel qui protègent ce rayon, Saint Germain et sa flamme violette, ainsi que l'archange Zadkiel. Je m'ouvre à la magie de la créativité, du génie divin et à la capacité de traduire des concepts spirituels
en des expériences du monde réel pour le plus grand bien. Puissais-je découvrir et utiliser mon pouvoir inné de rituel, cérémoniel, conscient et bienveillant pour enrichir et inviter la présence spirituelle dans ce monde. Que tous les êtres se sentent en sécurité et maintenus consciemment dans un ordre divin bienveillant, selon le grand plan de l'amour, par ma propre volonté, qu'il en soit ainsi. Voilà, c'est vraiment un beau message. Donc là, c'est vrai que ça nous invite à prier, à méditer, pour qui ça leur parle, à faire voilà, des soins énergétiques aussi, pourquoi pas. Voilà, donc c'est vraiment une libération en fait. Hein. Voilà, cette pleine lune, cette énergie qui arrive là, ça va vraiment nous libérer. Après, bien sûr, voilà, il y a un travail à faire quand même sur soi. Hein. Il y a quand même un travail à faire sur soi en conscience. Donc voilà. Voilà, bah, c'est un dernier petit message. Attendez, je range juste cet oracle. Un dernier petit message avec les petits anges, l'oracle des petits anges, pour terminer la guidance. Alors, un dernier petit message. Alors, pour aujourd'hui, pour toutes les personnes qui verront la vidéo, pour les énergies donc, de ce jour, du 24 juin 2021. Alors là, il y en a deux. Alors, nous avons l'archange Michael et la foi. Donc, c'est vrai que le message, c'est là, on a l'optimisme. On avait également l'étoile hier pour les énergies de la pleine lune. Donc, alors, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant, facilement et en conscience. Pardon, excusez-moi. Alors, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. L'archange Michael débloque, enlève toutes les embûches, vraiment les obstacles. Donc voilà, on peut aller de l'avant, croire en soi, voilà, croire en soi, écouter son cœur par rapport à nos projets, par rapport à même une vie sentimentale, par rapport à ce que l'on désire maintenant. Voilà, les obstacles sont retirés. Voilà, vraiment, écoutons-nous et ayons la foi en fait. Hein. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc là, c'est vrai que voilà, l'archange Michael enlève les obstacles et gardons la foi justement. Il y a vraiment, bah, ça va se réaliser en fait hein, par rapport à certains projets, par rapport à ce que vous désirez. Voilà, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Faut aller de l'avant. Hein. Ouais, faut aller de l'avant, faut écouter son cœur. Voilà, donc j'espère que la guidance vous a plu. Je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, j'aime bien vous répondre, donc puis ça m'aide à également avoir plus de visibilité sur YouTube, en fait. Donc, mais c'est vrai que j'aime bien vous répondre, lire vos commentaires, ça me fait beaucoup de bien. Et bah, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, la guidance, et que ça vous aide. Que ça vous aide à aller de l'avant, que ça vous apporte de l'espoir aussi. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment une très belle lunaison. Et je vous dis à demain. Bonne journée à vous. Au revoir.